Aidez-moi à atteindre les 9000 abonnés. Soutenez la vidéo avec un like et laissez vos avis en commentaire. Je lis tout le monde. Merci. J'ai attrapé le téléphone de Chloé sur le comptoir pour vérifier la météo. Nous partageons tout. Mot de passe inclus. Son écran a clignoté 2 fois en rouge puis s'est verrouillé. Code erroné. J'ai réessayé, plus lentement. Encore un flash rouge. Et j'ai soulevé le téléphone. Pourquoi le code a changé? Elle n'a pas levé les yeux de ces tomates qu'elle coupait en tranches. Je ne l'ai pas changé. Ça doit être la mise à jour. Les mises à jour n'inventent pas des chiffres. Marc, j'étais pressé ce matin. J'ai dû taper quelque chose par accident. Tu as fait une erreur accidentelle à 4 chiffres qui a remplacé notre code. Elle a aplati la lame du couteau avec la paume de sa main. Tu as besoin de la météo ou d'une médaille? Juste la température. Elle a balancé une température comme si elle lisait un panneau stop. J'ai reposé le téléphone. Si j'avais su où ce petit cadenas nous mènerait, j'aurais rangé le couteau moi-même. Ce soir-là, nous avons dîné avec notre voisine, Madame Dubois. Du genre vieille école, gentille, elle nous apporte toujours une part de sa quiche en trop. Chloé a servi du vin à tout le monde sauf à moi. Elle savait que je devais partir pour une intervention en urgence à l'aube. Madame Dubois a souri. Vous deux, vous êtes toujours si stables. Chloé a eu un sourire en coin. Il est stable, prévisible, comme un thermostat. J'ai haussé un sourcil. Les thermostats, c'est utile. Tu programmerais les moments romantiques si tu pouvais, dit-elle en poignardant une tomate cerise comme si elle lui devait de l'argent. Ça a l'air efficace. Ça a l'air ennuyeux. Madame Dubois a tout sauté dans sa serviette. Moi, j'aime bien les thermostats. Après le dessert, Chloé s'est attardée près de l'évier, son téléphone posé face contre table. J'ai tapoté le comptoir. Alors, c'est quoi ce code accidentel? Elle s'est étirée comme si la question était un long trajet en RER. Pourquoi tu en as besoin? Tu as ton téléphone. Nous avions un seul code partagé pour une bonne raison. Je le corrigerai plus tard. Quand? Elle a haussé les épaules. Plus tard. Chloé. Quoi? Tu penses que je cache des secrets d'État? Pas d'État. De la maison. Elle s'est essuyé les mains. Tu es mélodramatique. Ou je suis cohérent, a-t-elle répliqué en levant les yeux au ciel. Je vais prendre une douche. Emporte le code avec toi, ai-je dit, mais tout bas, à la pièce vide. C'était le signal numéro 1. Je l'ai classé, parce que c'est ce que je fais dans mon travail et apparemment dans mon mariage. Repérer les petites failles avant qu'elles ne grillent les circuits. Le lendemain matin, je suis parti plus tôt que d'habitude et j'ai restructuré la semaine. De l'initiative, pas de la paranoïa. J'ai programmé 2 chantiers à l'extérieur, l'un après l'autre, et j'ai dit à Julien, mon apprenti, de s'occuper des appels faciles. Si Chloé voulait de la distance, je pouvais lui en donner sans drame. Quand elle se réveillerait, je serais parti, mon agenda plein. Mes règles, les matins m'appartenaient. Pas de texto inutile et le petit déjeuner ensemble reporté au samedi uniquement. Si elle était investie, elle ferait un pas dans cette direction. Sinon, le silence m'en dirait tout autant. Vers midi, elle a envoyé une photo d'une nouvelle plante près de la fenêtre. Je nous ai acheté un peu de verdure, a-t-elle écrit. Sympa, ai-je répondu. C'est quoi le code? Ces points de suspension ont clignoté puis ont disparu. Pas de réponse. J'ai rangé mon téléphone et j'ai remplacé un chauffe-eau comme s'il me devait des explications. Quand je suis rentré à la maison, elle était blottie sous une couverture, la télé murmurant à voix basse. Tu es en avance. La circulation était clémente. Tant mieux pour la circulation. Le code. Elle a coupé le son de la télé. Tu ne laisses jamais les choses respirer un peu? Les chiffres n'ont pas besoin d'oxygène. Tu arrives sur les chapeaux de roue. J'arrive directement. Elle a soupiré, a repoussé la couverture. D'accord. Je l'ai changé parce que l'ancien code était notre date d'anniversaire de mariage et tu oublies toujours la date exacte. J'oublie l'année, pas le jour. C'est presque pareil. Le nouveau code. C'est personnel, dit-elle, puis elle a essayé d'adoucir le ton avec un demi-sourire. Ce n'est pas si grave.
Pour moi, si. Elle s'est levée. Alors sois en colère. Je ne suis pas en colère. Je m'adapte. Comment? Tu verras. Elle a ri, sans humour. Je devrais avoir peur? Non, juste être conscient. Elle a quitté la pièce. J'ai écrit 2 lignes sur un post-it et je l'ai collé sur le frigo. Planning modifié. Samedi seulement pour les projets communs. Dépenses réparties par carte. Toi les courses, moi les factures. Tout déplacement égale invitation sur l'agenda. 3 jours à l'avance. Soit elle s'impliquerait, soit elle se retirerait. Je n'allais pas lui courir après. Une semaine plus tard, Chloé a commencé à rentrer plus tard. Le yoga s'est prolongé, lançait-elle par-dessus son épaule, posant son sac sans croiser mon regard. Le yoga inclut maintenant les embouteillages et le parfum. Elle a reniflé l'air. C'est une lotion. Ça sent cher. Elle a relevé le nez. J'ai peut-être eu un échantillon. Quelle chance. Le jeudi, elle est rentrée à 22h et a balancé ses chaussures comme si être à la maison était une idée de dernière minute. J'étais sur la terrasse en train de réparer le loquet de la moustiquaire. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte. Tu es encore debout. La porte coince. Tu aurais pu envoyer un texto. Toi aussi. Elle a jeté un œil au post-it sur le frigo à l'intérieur. Cette liste? Tu es sérieux? Très. Ce n'est pas ça, un mariage. Devinez non plus. Elle a croisé les bras. Je suis allé à un nouveau studio avec Léa. On a essayé un cours tardif. Quel studio? En centre-ville. Il y en a 3 en centre-ville. Elle a levé les yeux au ciel. Celui près de la boulangerie. Elles ont toute une boulangerie à côté. Tu es ridicule. J'ai posé le tournevis. Je vais ajouter une ligne de plus sur le post-it. Si tu changes tes habitudes, préviens-moi. Je ferai de même. C'est du contrôle. C'est de la coordination. Tu veux un GPS sur moi, aussi? Je veux une partenaire. Elle a regardé au-delà de moi, vers la rue. J'en ai marre d'expliquer chacun de mes mouvements. Tu n'expliques pas. Tu annonces. Elle a agité la main. C'est la même chose. Pas pour moi. Elle est entrée et a laissé la moustiquaire claquer. J'ai serré la dernière vis au toucher, puis j'ai écrit la nouvelle ligne sur le frigo. Je n'en ai plus reparlé. Un autre signal. Une autre ligne dans mon registre. Vendredi, j'avais une intervention à l'autre bout de la ville. Julien était assis côté passager. Il a la trentaine. La blague facile. Bon avec les détails. Il observe les gens comme je lis une facture. T'as la tête d'un mec qui révise sa vie, dit-il en triant des vis. C'est le cas. Chloé. D'accord. Elle est souvent en retard. Nouvelles amies de sport. Nouveau code sur son téléphone aussi. Il a sifflé. Aïe. Tu as demandé? 2 fois. Et la lotion et les boulangeries. Il a secoué la tête. Tu veux que je dise le truc que tu ne veux pas entendre? Non. Alors je vais dire autre chose. Lance ton propre système. C'est fait. Bien. Reste ennuyeux. L'ennui, je sais faire. Il a jeté une vis dans le bac. Et si l'ennui ne marche pas, je passerai au plan B, qui est, tu verras. Il a ri. Toi et tes kits de survie silencieux. Je n'ai pas discuté. À la place, j'ai fait un autre ajustement. J'ai déplacé notre épargne commune vers un compte à plus haut rendement à mon nom. J'ai laissé le compte joint approvisionné pour les factures et j'ai mis en place des alertes pour les retraits inhabituels. Pas un piège, un pare-feu. J'ai aussi activé et localisé sur mes appareils et quand elle a laissé son téléphone sur le canapé en prenant sa douche ce soir-là, j'ai ajouté son téléphone dans le partage familial. Ça a demandé le code. J'ai fixé l'écran, puis la porte de la salle de bain. Je n'avais pas besoin du code. J'ai utilisé mon empreinte digitale pour approuver la demande car, des années auparavant, elle avait ajouté mon empreinte comme solution de secours. L'ironie de la situation était frappante. Je n'ai rien regardé d'autre. J'ai simplement activé la localisation et je l'ai reposée. Le samedi matin est arrivé avec des excuses.
Elle est entrée dans la cuisine en portant mon t-shirt de l'université, les cheveux attachés, sans maquillage, tout le tableau amical. Elle a posé une assiette devant moi. Pancake aux myrtilles, dit-elle. Je te dois un petit déjeuner. Tu ne me dois rien. Si. J'ai été distante. C'est vrai. Elle s'est glissée sur la chaise. J'ai changé le code parce que le travail nous a demandé de mettre à jour tous nos numéros. Une mesure de sécurité. J'ai mis le mien au hasard et je n'ai pas réfléchi. J'aurais dû te le dire. Un code au hasard, c'est facile à me dire. Elle a joint ses mains. Ici, elle a récité un code. Merci. Je tiens à nous, Marc. Alors essayons la transparence. J'essaie. Bien. Elle a souri. C'était l'ancien sourire. Mes épaules se sont détendues, contre mon habitude. Ce soir, dit-elle. Léa nous a invités à une soirée jeu de société. Tu viens? Bien sûr, super. Je veux m'amuser à nouveau. Moi aussi, a-t-elle dit en me serrant le poignet pendant 1 heure. Ça ressemblait à une correction de trajectoire. C'était la première illusion, et je l'ai laissé reposer sans y toucher. Même moi, je permets à un samedi matin d'être un samedi matin. Chez Léa ce soir-là, le salon était un catalogue de coussins. Des gens que je connaissais à peine étaient réunis autour d'une table basse. Chloé m'a présenté comme si j'étais le nouveau au bureau. Voici Marc. Il répare tout et ne se plaint de rien, dit-elle, ce qui a provoqué un rire poli. Bonjour, ai-je dit à la pièce. Léa a serré Chloé dans ses bras un peu trop longtemps. Tu es magnifique. Je t'avais dit que les cours tardifs fonctionnaient. Tu vois, m'a dit Chloé. Les cours tardifs. J'ai hoché la tête une fois. Nous avons joué à un jeu de devinettes. Chloé n'arrêtait pas de jeter un œil à son téléphone sous la table toutes les 5 minutes, comme si c'était un minuteur. Quand je me suis penché pour prendre une chips, elle a incliné l'écran. Une habitude, pas un accident. Pendant une pause, Julien, qui se trouvait être le voisin de Léa, est passé pour rendre une perceuse qu'il avait empruntée à son copain. Il nous a vus et est resté 1 minute. Il est difficile à manquer. Le genre de gars qui remplit une embrasure de porte. Le monde est petit, a-t-il souri. Marc, une bière? Ah, c'est vrai. C'est toi qui conduis. L'histoire de ma vie, ai-je dit. Chloé m'a pincé le bras. Ne joue pas les martyrs. Je ne fais que constater les faits. Nathan, le copain de Léa, a pris la parole. Chloé, ton boulot t'envoie toujours à l'autre bout de la ville. Mon cousin dit que la circulation est un enfer la nuit. Chloé a hoché la tête. C'est terrible. Ouais. Quelle partie de la ville? A-t-il demandé. Elle a marqué une pause. Près de la rivière. Julien m'a regardé. Je n'ai pas retourné son regard. Sur le chemin du retour, Chloé a monté puis baissé le volume de la radio. Tu étais silencieux. J'observais. Tu observais quoi? Comment tu tiens ton téléphone sur tes genoux? Tout le monde fait ça. Toi, tu le fais comme si l'écran brûlait. Elle a reniflé. Tu surinterprètes. Peut-être. On peut ne pas creuser ce soir? On peut ne pas creuser. On peut aussi planter quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. C'est bateau. Le maïs pousse. Elle a regardé par la fenêtre. Tu es impossible. Je suis cohérent. Nous avons roulé en silence. À la maison, elle est allée directement sous la douche, encore. Vieille habitude. Nouvelle horloge. J'ai vérifié la fonction de localisation sur mon téléphone. Il montrait notre maison, puis un fil d'Ariane de plus tôt dans la journée, se terminant près d'un hôtel du centre-ville vers 21h20. J'ai fixé l'écran, je l'ai fermé, je me suis dit, les gens passent près des hôtels pour 1000 raisons. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas fait de scène. J'ai mal dormi et j'ai acheté une lame de tondeuse à 8h du matin pour couper quelque chose, n'importe quoi, sans commencer une dispute. La semaine suivante, les retours tardifs se sont multipliés comme une fuite lente. Lundi, Léa a besoin de moi. Elle traverse une mauvaise passe. Mardi, Pau avec l'équipe. Rien de fou. Mercredi, la circulation. Jeudi,
silence jusqu'à 22h45. Je n'envoyais plus de textos après 20h. Par principe, mon initiative tenait. Si elle voulait que je sois au courant, c'était à elle de m'inclure. J'ai déplacé mon ordinateur portable dans la chambre d'amis la nuit, j'ai fermé la porte de notre chambre et j'ai mis mon réveil plus tôt. Je ne l'ai pas annoncé. Je l'ai vécu. Vendredi matin, alors que je resserrais le pied de chaise desserré dans la salle à manger, Chloé s'est appuyée contre le cadre de la porte. « Tu me punis ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi ?»« D'être occupée. »« Je suis occupée aussi. »« Tu dors dans l'autre chambre maintenant. »« Je travaille tôt. »« Je ne veux pas te réveiller. »« Tu parles à peine. »« J'écris les choses, » ai-je dit en désignant le frigo. Moins d'interprétation. Elle s'est approchée. « Marc, regarde-moi. » C'est ce que je faisais. « Je ne veux pas qu'on se perde, » dit-elle. J'essaie juste de. Je ne sais pas de ne pas être si prévisible. Tu as choisi une drôle de façon. Je peux faire mieux. Comment? Plus de temps à la maison. Moins de nuits tardives. Ça commence quand? Maintenant. D'accord. Elle a tendu la main pour prendre la mienne. Je prépare le dîner ce soir. Ça me va. Elle l'a fait. Saumon, salade, bougie. C'était franchement agréable. Et puis juste après avoir mangé, elle a reçu un texto et son regard a changé. Le travail? A-t-elle dit trop vite. Ils ont oublié de verrouiller un classeur. Je dois y faire un saut maintenant. C'est rapide. 10 minutes. Tu veux que je te conduise? Non, dit-elle en m'embrassant sur la joue comme dans une pub. Reste. Je reviens tout de suite. Elle est partie en portant le même parfum qu'elle avait prétendu être une lotion. J'ai débarrassé, rangé les assiettes, puis je me suis assis avec la télé en mode silencieux. 10 minutes se sont transformées en 2 heures. Je n'ai pas appelé. J'ai vérifié la carte une fois. Son poing s'est déplacé vers l'ouest, pas vers son bureau. Il s'est arrêté près d'un petit bar à côté d'un hôtel, puis a glissé sur le parking de cet hôtel. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que le poing se stabilise au même endroit que la dernière fois. Même endroit, même routine. C'était le point de non-retour dans ma tête, même si je n'avais pas encore ouvert la bouche pour le nommer ainsi. L'après-midi suivant, j'ai lancé mon initiative territoire étranger. Je suis allé au garage de Julien où 3 de nos gars bricolaient un vieux barbecue avant le week-end. Ils parlent, ils blaguent, ils ne sont pas curieux à moins d'y être invités. C'est un bon laboratoire pour fixer des limites car rien n'y est privé. J'ai posé une caisse de soda sur l'établi. Les gars, ai-je dit, changement au niveau du boulot. Julien s'est essuyé les mains. On t'écoute. Je ne suis plus disponible les soirs de semaine après 19h, à partir de maintenant. Je leur ai dit qu'il n'y aurait aucune exception, sauf si de l'eau s'écoule d'un plafond. Chargez-moi à bloc le matin. Si un client me veut le soir, c'est vous qui y allez. Julien a levé une douille. Pourquoi? Je redéfinis mes heures à la maison. Donc, soirée en amoureux. Pas exactement. D'accord, dit-il, les sourcils haussés, lisant entre les lignes. Aussi, ai-je ajouté, la carte de l'entreprise reste avec moi. Si vous avez besoin de quelque chose, vous appelez. J'approuverai. Ça va? A-t-il demandé plus bas. Ça va, ai-je dit. Je ne cours pas après le brouillard. Les gars ont hoché la tête. L'un d'eux m'a tapé sur l'épaule. Les mots n'étaient pas nécessaires. Le message était, je ne cours pas après ceux qui manquent de respect à mon temps. Je façonne mon temps et je laisse le manque de respect derrière. Ce soir-là, Chloé s'est adoucie à nouveau. La deuxième illusion. Elle est arrivée à 18h, en avance pour une fois, avec un sac de plats à emporter et une tarte de la boulangerie. Je voulais te faire une surprise, dit-elle, les joues roses comme si leur l'avait embarrassée. C'est réussi, ai-je dit. Je suis désolé pour l'autre soir. Ce truc du boulot a dégénéré. Ils m'ont demandé de l'aide. Puis il y a eu des verres. J'ai perdu la notion du temps. Ça arrive. J'ai apporté ta tarte préférée. Tu te souviens de ma préférée? Elle a eu un sourire en coin. Tout ne m'échappe pas. Elle a joué le dîner comme si nous étions dans une pièce de théâtre.
Elle m'a posé des questions sur mes chantiers, a ri de mes histoires pince sans rire, a touché mon bras 2 fois. Elle a empilé les assiettes avant que je ne puisse me lever. Regardons un truc stupide en nous tenant la main, dit-elle. On peut. On l'a fait. Et pendant 30 minutes, ça a presque semblé honnête. Puis son téléphone a vibré. Elle l'a vérifié et a glissé l'écran dans le coussin du canapé. Spam, a-t-elle dit. Je te crois, ai-je répondu, et ça la surprise. Elle m'a regardé pendant une longue seconde, essayant de deviner mon jeu. Je ne lui ai donné aucune indication. Je suis allé me coucher dans la chambre d'amis quand même. Le lendemain matin, j'ai passé 3 appels. Un à Paul, un vieil ami qui s'occupe de la paperasse pour les fins d'histoire d'adultes. Un à un serrurier de confiance qui travaille discrètement. Un à un service de coursier qui livre des paquets entiers sans poser de questions. Pas de drame, juste de la logistique. On ne discute pas avec les détecteurs de fumée. On change les piles et on vérifie les portes. Une semaine plus tard, Chloé m'a envoyé un texto à 8h13. Je suis chez ma mère pour quelques jours. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue. Ne t'inquiète pas. J'ai répondu à 8h14. Bien sûr. Dis-lui bonjour de ma part. J'ai fait du café, je me suis assis à la table du petit déjeuner et j'ai ouvert l'application de localisation. Son point était en centre-ville, pas chez sa mère à 40 minutes au nord. Il était fixé sur un hôtel, le même qu'avant. J'ai regardé le petit cercle bleu trembler et se stabiliser. Mon cœur ne s'est pas emballé. C'était comme lire enfin le manuel d'une machine qui a toujours fait du bruit. Ah, c'était donc ça, ce bruit. J'ai appelé l'hôtel. La réception a répondu avec un sourire qu'on pouvait entendre. Réception, bonjour. Bonjour, ai-je dit amicalement. J'envoie un colis à une chambre et je veux m'assurer que j'ai le bon numéro. Chloé Martin s'est enregistrée. Un instant, a-t-elle gazouillé. J'ai fixé le calendrier magnétique sur notre frigo. Il était prévu que nous rendions visite à mon frère le week-end prochain. J'ai pris l'aimant et je l'ai mis à la poubelle. Oui. La réceptionniste est revenue, légère et inconsciente. Chambre 167. Mari et femme. Compris, ai-je dit, colis à 12h30. Parfait. J'ai raccroché et j'ai appelé Paul. C'est le moment. Je passe. Il a dit, tu veux le dossier standard? Propre et simple. Pas de théâtralité. 0. Il a sifflé. Tu as l'air lucide. Je le suis. Il est arrivé 1 heure plus tard en polo bleu, comme s'il venait réparer l'évier. Il a étalé les documents sur notre table de salle à manger. Lui non plus n'est pas curieux. Il ne demande que ce qui est nécessaire, n'écrit que ce qui est essentiel. Nous avons signé là où c'était important. Il a rangé les papiers dans une chemise neutre. Livraison? A-t-il demandé. Coursier, ai-je dit. Ici, chambre 167. Il a cligné des yeux, puis a hoché la tête. Ça va faire son effet. 12h30, ai-je dit. Tu veux que je reste? Non. Les serrures changent à midi. Je préfère le calme. Tu es sûr que tu ne veux pas parler? A-t-il demandé. Pas par curiosité, juste par humanité. Ça va, ai-je dit. Je ne suis victime de rien. Je suis un homme avec un stylo. Il a souri, un mélange de tristesse et de fierté. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'en aurai pas besoin. Il est parti. À 11h30, le serrurier est arrivé, un jeune homme aux mains précautionneuses et au ton respectueux. Nouvelle serrure? A-t-il demandé, balayant la maison du regard sans insister. Porte d'entrée et porte de derrière, ai-je dit. Et changer la serrure du garage. Pas de problème. Pendant qu'il travaillait, j'ai parcouru la maison avec quelques cartons. Le placard de Chloé. J'ai pris ses vêtements de travail, je les ai pliés, je les ai placés doucement. Sans déchirer, sans jeter. Salle de bain, trousse de maquillage, sèche-cheveux, un petit panier de produits dont je n'ai jamais appris les noms. Table de chevet, 2 livres, un chargeur. J'ai tout mis près de la porte, étiqueté à son nom. Dans le couloir, je me suis arrêté devant une photo encadrée de nous au lac, il y a 3 ans. Je l'ai décrochée du mur et je l'ai mise face contre terre dans le carton.
Pas parce que j'étais en colère, parce que j'en avais fini. À 12h10, les nouvelles serrures ont cliqué. À 12h15, le coursier a appelé. Monsieur Martin. Oui, je suis à votre adresse pour l'enlèvement. Sur le porche. Chemise marron. Je la vois. Il a dit destination centre-ville. J'ai donné l'adresse et le numéro de la chambre. Frappez. Remettez-le lui en main propre. Ce sera fait. Heure d'arrivée estimée 12h30. Merci. J'ai raccroché et je me suis assis à table avec mon café. Je n'ai pas regardé la carte. Je n'en avais pas besoin. À 12h40, mon téléphone a commencé à danser sur la table comme s'il voulait s'échapper. 30 appels de Chloé en 9 minutes. Je n'ai pas répondu. Les textos ont afflué. Ce n'est pas ce que tu crois. Il faut qu'on parle. Marc, s'il te plaît. J'ai peur. Où es-tu? Et une photo d'une tarte avec une légende. Maman et moi avons fait ça pour toi. On peut passer te la déposer. J'ai tapé un seul message et je l'ai envoyé. Tes affaires arriveront là où tu as dit que tu serais. S'il te plaît, préviens ta mère. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas une pause, une fin. Une ligne tracée et jamais effacée. 1 heure plus tard, le téléphone fixe de la maison a sonné. Personne ne l'utilise, c'est pourquoi il est utile pour des moments comme celui-ci. Le numéro de la mère de Chloé s'est affiché sur le petit écran. J'ai décroché. Marc. Sa mère a dit, la voix raide. Chloé dit qu'il y a un malentendu. Elle m'a dit qu'elle était avec toi aujourd'hui. Elle ne l'est pas, a dit sa mère. Elle ne m'a pas vu depuis des semaines. Alors il n'y a pas de malentendu. Silence. Puis, plus doucement. Je suis désolé de vous déranger. Vous ne me dérangez pas. Elle a soupiré. J'aurais aimé savoir. Clique 2 minutes plus tard, Léa a appelé. J'ai laissé sonner. Puis Julien a appelé. Ça va? A-t-il demandé quand j'ai décroché. Je vais bien. T'as besoin de bras? J'avais besoin d'un coursier. Ça va. Il a expiré. Je déteste ça pour toi. Ne gaspille pas ta haine. L'efficacité est moins chère. Tu es sûr que c'est définitif? Assez sûr pour changer les serrures et signer des papiers. Il a grogné. De quoi as-tu besoin? De rien, mais merci. Laisse-moi dire une chose, a-t-il demandé. Dis en deux. Tu as géré ça proprement. Ça compte. Ça compte pour moi. À lundi, a-t-il dit. De bonne heure et de bonne humeur. Le soir, le salon était calme, les cartons empilés, la nouvelle serrure installée, mon alliance sur le comptoir à côté du post-it. Nos règles autrefois partagées. J'ai ajouté une dernière ligne. Respect aux distances. Pas de milieu. Les 2 jours suivants ont été remplis des émotions des autres. Chloé a essayé de me joindre via des numéros que je n'avais pas enregistrés. Des inconnus illuminaient mon téléphone comme des feux d'artifice. Je n'ai pas décroché. Quand elle a découvert le changement de serrure, elle a envoyé un email long et confus sur le fait que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, avec un paragraphe sur le stress et la mauvaise communication et comment elle a essayé les cours tardifs pour se sentir vivante. Il y avait une phrase sur le fait que j'étais trop structuré, une autre sur le fait que nous avions perdu le plaisir, et une photo de nous au lac en pièces jointes, comme si cela pouvait réécrire une carte. J'ai répondu avec 4 phrases. Tu m'as dit que tu étais chez ta mère. Tu étais en centre-ville dans un hôtel. Un dossier est arrivé à 12h30. Je te souhaite le meilleur. Puis j'ai bloqué son email. Les règles sont simples quand on les écrit pour soi-même. Son père a appelé après ça. C'est un homme taiseux, un manuel qui ne m'a jamais beaucoup apprécié et ne s'en est jamais caché. Marc, dit-il, la voix rocailleuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle était avec sa mère. J'ai dit qu'elle n'y était pas. Il a gémi comme si une poutre s'était fissurée. Idiote, a-t-il marmonné. Et je ne sais pas s'il parlait d'elle, de moi ou de la situation. Je vais m'occuper d'elle, dit-il. Je suis désolé. Je le pensais quand j'ai dit « merci ». Après ça, le silence. Un meilleur genre de silence. 3 semaines plus tard, la maison ressemblait à une pièce honnête.
Pas de marche sur des œufs, pas de devinette. J'ai redormi dans la chambre principale parce que ce n'était qu'un lit et une fenêtre. J'ai acheté une camionnette d'occasion et un deuxième jeu d'outils pour ne pas avoir à jongler avec le matériel entre les chantiers. J'ai rencontré 3 nouveaux clients et signé 2 contrats. Le travail me portait comme un radeau. Simple, mesurable, solide. J'ai aussi commencé à dire oui aux petites invitations. Madame Dubois m'a demandé de réparer ses marches arrière. Je l'ai fait un samedi, sans me presser, et je suis resté pour un thé glacé. Vous avez l'air d'avoir rajeuni de 10 ans, a-t-elle observé. Les serrures aident. J'ai dit. Elle a hoché la tête. Les portes aussi. J'ai vu Julien plus souvent en dehors du travail. Nous avons fait des barbecues avec les gars derrière l'atelier. Anna, la répartitrice de l'entreprise qui nous envoie parfois du surplus de travail, est passée avec son chien et m'a parlé pendant 1 heure de séries télé stupides et de vieille musique. Une conversation normale sans arrière-pensée, c'est sous-estimé. Et puis, inévitablement, j'ai croisé Léa au supermarché. Elle a bloqué mon chariot comme un flic. Tu m'as ignoré, a-t-elle commencé. Correct. Tu ne peux pas simplement ignorer les amis communs. Nous ne sommes pas mutuels. Elle a reniflé. Tu te crois meilleur que ça? Non. J'ai dit, je crois que j'en ai fini avec ça. Tu es froid. Je suis calme. Chloé est au plus mal. Je suis sûr qu'elle a fait des erreurs. Elle a fait des choix. Elle pensait que tu flipperais si elle te disait qu'elle avait besoin d'espace. Elle a tout l'espace du monde, ai-je dit. Elle ne l'apprécie juste pas. Léa s'est mordu la lèvre. Elle dit que tu l'as prise par surprise. Le dossier est arrivé à 12h30, ai-je dit. Chambre 167. Léa a cligné des yeux. Ce détail l'a frappé comme une gifle de pluie. Tu as appelé l'hôtel. J'ai fait un appel de courtoisie. Elle a secoué la tête et a reculé son chariot. Tu as toujours été effrayant quand tu prenais une décision. Pas effrayant. Définitif. Elle n'avait rien à répondre à ça. Elle s'est retournée et est partie sans le dernier mot qu'elle voulait. Petite victoire, plus grande paix. La dernière fois que Chloé a essayé, c'était à la fête d'un ami commun. J'ai failli ne pas y aller, puis j'ai décidé que je devais pouvoir me tenir dans n'importe quelle pièce. Le territoire étranger ne me faisait plus peur. Je suis arrivé et je me suis tenu près du barbecue avec Nathan, de toutes les personnes. Ça va si elle vient? A-t-il demandé. Ça va. Tu es une machine, dit-il. Les machines tombent en panne. Je suis un homme qui a acheté un calendrier. Il a ri. Tu veux que je fasse diversion? Non, je vais prendre mon oxygène comme tout le monde. Elle est arrivée, en retard, l'air d'avoir fait un effort. Elle m'a cherché du regard et s'est approchée, lentement et délibérément, comme si chaque pas était un choix. Elle voulait que je la loue. Marc, dit-elle à mi-chemin d'un sourire. Chloé. On peut parler? On est en train de parler. En privé. Non. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne peux pas m'humilier. Je ne suis en représentation pour rien. Tu as envoyé ce dossier à un hôtel. Je l'ai envoyé là où tu étais. Je t'ai dit que ce n'était pas Chloé, ai-je coupé, la voix égale. Je ne suis pas sur ta scène. Pas de discours, pas de versions alternatives. Tu as envoyé un texto. Je suis chez maman pour quelques jours. Ne t'inquiète pas. Tu n'y étais pas. Fin de l'équation. Les gens près de nous faisaient semblant de ne pas écouter et échouaient. C'était bien. Ma limite était publique exprès maintenant. Les zones grises sont là où la dignité s'évapore. Et je ne vis plus là. Elle a dégluti. Tu aurais pu me parler. Je l'ai fait. J'ai dit pendant des mois. J'ai donné des règles, des limites et des options. Tu m'as donné des nuits tardives et des boulangeries. Elle a essayé un autre angle. On peut arranger ça. On ne peut pas. Tu n'as pas le droit de dire ça tout seul. Si, quand je signe seul. Froid, a-t-elle répété parce qu'elle avait besoin que je sois le méchant pour que le scénario fonctionne. J'ai laissé le mot tomber à plat. J'ai sorti mes clés de ma poche et je les ai posées sur le rebord du barbecue une seconde pendant que j'ajustais le papier d'aluminium. Tu as déplacé le voyage avec ton frère, dit-elle,
les yeux sur les clés comme si elle pouvait attraper un morceau de l'ancienne vie et faire une scène. C'est exact, ai-je répondu. Il me rend visite le mois prochain pour une randonnée dans le Nord. Tu n'es pas invité. Elle a tressailli. Donc c'est tout. C'est tout. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a tenté une approche plus douce. Je t'ai fait des pancakes le mois dernier, dit-elle comme si le souvenir était une monnaie d'échange. Ils étaient bons, ai-je dit, sans méchanceté. Les serrures aussi. Elle a cligné des yeux 2 fois, puis a trouvé Léa et s'est fondue à l'arrière du jardin. La fête a recommencé à respirer. Nathan m'a tendu des pinces. Tu as géré ça comme tu gères le câblage, dit-il. La phase et le neutre, ai-je dit. Faut pas les mélanger. Il a reniflé. Mec, tu as des principes. Les principes maintiennent les maisons debout. Ça fait des mois maintenant. Je vis dans un endroit plus petit avec un plus grand jardin. Je me lève tôt par choix, pas par tension. Je conduis une camionnette qui sent la sûre et le café. Le travail est bon. 2 équipes, des appels réguliers, une liste d'attente pour les travaux d'hiver. Le vendredi, je prépare le dîner pour des gens qui s'assoient réellement à table et parlent. Julien, parfois, Madame Dubois, souvent. Et dernièrement, Anna. Anna est une infirmière avec un rire sec qui écoute comme si elle le pensait vraiment. On ne joue pas à tchat avec nos téléphones. On ne commande pas la météo. Elle me dit quand elle est en retard, et je lui dis quand j'ai besoin d'une soirée tranquille. Quand elle a posé son téléphone face visible et l'a oublié, je n'ai pas fait un tour d'honneur. J'ai juste remarqué que je n'étais pas sur mes gardes. Un après-midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était le père de Chloé. 4 mots. Elle a déménagé. Merci. C'était tout. Pas de détails, pas de pêche aux informations. Je n'ai pas répondu, non pas par cruauté, mais parce que c'était fini. J'ai gardé une chose de l'ancienne maison, le post-it. Il est sur mon nouveau frigo. Les mêmes lignes directes. J'ai ajouté une dernière ligne en dessous, au stylo noir. Je choisis l'honnêteté facile ou je choisis d'être seul. Pas de milieu. La semaine dernière, Anna et moi sommes passés devant le vieil hôtel du centre-ville en allant chez un nouveau client. Elle a tapoté la vitre. Cet endroit a de bonnes critiques, dit-elle. Sans savoir, sans avoir besoin de savoir. On devrait se faire un week-end un de ces jours, quand tu ne seras pas jusqu'au cou dans la tuyauterie. Peut-être, ai-je dit. Elle m'a regardé. Peut-être, c'est un oui avec toi. Parfois. Elle a penché la tête en arrière. J'aime bien tes règles. Elles sont simples. C'est le but. J'ai souri et j'ai pris l'autoroute. La camionnette ronronnait. La journée était simple et décente. Pas d'illusion, pas de slogan, juste le genre de vie où si quelqu'un dit « Je suis chez ma mère », ça veut dire qu'il est chez sa mère. Et s'il n'y est pas, je ne serai pas là pour regarder l'indicateur virer au rouge. Je ne compte plus les points. Je maintiens des standards. Le dernier message que Chloé ait jamais reçu de moi était la ligne la plus nette que j'ai écrite depuis des années. Tes affaires arriveront là où tu as dit que tu serais. S'il te plaît, préviens ta mère. C'était ma fin. Le reste n'est que de bons jours, des portes honnêtes, et une femme qui arrive à l'heure parce qu'elle en a envie.